Jeff Family, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors comme tu as très bien pu voir dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui je vais te faire une toute petite mise à jour en ce qui concerne la demande de bourse d'études universitaires en Italie. En fait, ce qui m'a poussé à te faire cette petite mise à jour, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a une petite différence, si je ne me trompe pas, en regardant le bando, ce que moi j'ai décidé d'appeler l'appel d'offres en fait, pour postuler en fait, pour obtenir une bourse d'études universitaires en Italie. Donc c'est de cette différence là que je vais vous parler dans cette vidéo. Et également j'ai aussi remarqué que dans toutes les vidéos que j'ai fait, je n'ai pas encore vraiment donné le nom des organes en fait de chaque région de l'Italie, des organes qui donnent les bourses en fait dans chaque région de l'Italie. Comme je vous ai déjà expliqué, en fait, dans chaque région il y a un organe qui s'occupe de donner les bourses en fait, les bourses universitaires en Italie, et au total on a 20 régions. Donc si je ne m'abuse pas, je crois avoir déjà seulement donné le nom de l'organe de la région du Lazio, de la région de la Toscane et également de la région de l'Emilia Romagna. Donc je ne vais pas vous donner les noms des autres 18 ou 17 régions que je n'ai pas encore citées dans cette vidéo. Je vais vous en donner à peu près 10, et comme ça dans une autre vidéo je vous en donnerai les autres, ok? Sinon ce sera aussi trop long, d'accord? Alors je trouve que c'est important. Pourquoi? Parce que ça te permet de savoir en fait directement, quand tu décides de postuler postuler pour une université ici en Italie, tu sais déjà par quel organe est-ce que tu dois passer pour demander ta bourse d'études en fonction de la région où se trouve ton université, d'accord? Donc c'est de ça qu'il va s'agir dans cette vidéo. Et également, avant d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, je tiens toujours à souhaiter vraiment la bienvenue à tous ceux qui sont nouvellement abonnés sur ma chaîne YouTube. Vraiment, soyez les bienvenus. C'est quelque chose que je tiens toujours à faire parce que vous avez décidé de vous abonner à tout le contenu que je vais proposer sur YouTube. Vous n'avez pas juste regardé une vidéo, prendre les informations et partir, mais vous avez vraiment décidé de soutenir ma chaîne. Donc soyez vraiment les bienvenus, et j'espère que tout le contenu que je vais continuer à vous proposer va vous plaire. Et par contre, si toi c'est la première fois que tu me vois, moi à l'état civil c'est Sarah, et sur les réseaux sociaux tu me trouves sous le nom de Naejev. Et oui, le K est muet en fait, d'accord? Donc tu peux également me suivre sur Instagram et sur Facebook, toujours sur le nom de Naejev. Tu trouves tous les liens en bas dans la boîte de description. Par contre, une petite précision pour ceux qui sont beaucoup plus intéressés sur le sujet des études en Italie. Alors, deux choses. Dans la première, c'est que depuis quelques mois déjà, j'ai pris la décision de ne plus trop me focaliser en fait sur ce type de contenu. Et ça va évoluer en fait. Ce sera plus des mises à jour comme celle-ci, comme cette vidéo, et aussi un peu plus des conseils en fait par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai vécu quoi. Donc pour vous aider aussi peut-être à ne pas faire les mêmes erreurs que moi, à corriger certaines choses, bref, pour vous donner ce que moi j'aurais aimé avoir quand je suis entrée dans la vie académique en fait en Italie. Ok, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que toujours pour vous qui êtes beaucoup plus intéressés sur le sujet des études en Italie et ou à l'étranger en général, je vous conseille vraiment de me suivre sur ma page Facebook, toujours comme Naejev, d'accord? Parce que c'est là-bas que je fais beaucoup plus des publications par rapport à ces études, et encore plus important, je prends souvent du temps. Ça peut être 24 heures, parfois 48 heures, juste pour répondre aux questions et ou aux préoccupations en fait dans vos démarches. Donc je suis là, vous m'écrivez, vous me posez toutes les questions que vous avez par rapport à ce sujet là, et je prends parfois un jour, 2 jours juste pour vous répondre. Donc vraiment je vous invite à me suivre sur YouTube, sur ma page Facebook, d'accord? Et également sur Instagram, parfois je prends aussi un peu de temps pour répondre aux messages Instagram, mais je le fais beaucoup plus sur Facebook en fait, en tout cas jusqu'à présent. Et par contre, comme contenu, si c'est la première fois que tu me vois sur YouTube, comme tu peux voir, je propose des vidéos comme celle-ci sur les études
en Italie, aussi le style de vie. Au départ, c'était le style de vie des étudiants étrangers en Italie, mais ça a un peu plus évolué, c'est maintenant sur le style de vie en général. Je propose également des vidéos sur les commentaires culturels et également des vidéos pour prendre soin de la peau noire et également des cheveux africains. Donc si c'est un genre de sujet, un type de contenu qui t'intéresse et que tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, je t'invite vivement à t'inscrire tout de suite, à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Bien, du coup, sans transition, sans plus tarder, entrons tout de suite dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et bien, comme je disais à l'entame de cette vidéo, ce qui m'a poussé à vous faire cette petite mise à jour, c'est ce petit changement que j'ai regardé, que j'ai vu en lisant assez brièvement le résumé en fait de l'appel d'offres à postuler pour obtenir une bourse d'études universitaires de la région Lazio, d'accord. Peut-être c'était déjà assez spécifié dans les autres régions parce que j'ai vu que j'ai aussi regardé un peu les appels d'offres des autres régions, ceux qui sont déjà publiés, ils l'ont déjà aussi bien spécifié. Donc peut-être ailleurs c'était déjà comme ça, mais dans le Lazio pas encore vraiment. Bien concrètement, il s'agit en fait de la preuve de la situation économique de l'étudiant étranger qui vient poursuivre ses études universitaires ici en Italie et qui voudrait obtenir une bourse d'études universitaires, d'accord. Donc ce qu'il faudrait en fait faire maintenant, c'est absolument avoir la preuve en fait de ta situation économique. Et comment est-ce que ça se passe? Ce qu'il faut, c'est avoir une certification de la part de l'ambassade de l'Italie ou alors de l'organe consulaire de l'Italie dans ton pays d'origine. C'est eux qui doivent te délivrer cette certification-là qui prouve quoi? Qui prouve la situation économique de ta famille en fait, d'accord. Donc tous les membres de ta famille doivent être indiqués sur cette certification, tous les biens économiques que chaque membre de ta famille a et tous les biens immobiliers que chaque membre de ta famille a. Et cette certification doit être bien évidemment traduite en français et légalisée par les autorités consulaires de l'Italie qui se trouvent dans ton pays d'origine. Donc, une fois que tu as cette certification-là bien fait légaliser et tout traduit en Italie, tu la présentes ici dans une cave qui est pratiquement un centre d'assistance fiscale, d'accord? Et tu précises bien que c'est pour faire la demande de bourse d'études universitaires. Donc, à partir de ce document-là, ils vont te faire l'IZU, je crois que c'est l'IZUP, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais écrire ça quelque part là, qui va maintenant, qui fera foi de ta situation économique en tant qu'étudiant qui est extra-communautaire, d'accord, qui a ses biens et qui a sa famille qui vit en dehors de l'Italie. Donc c'est ça qui fera foi de ta situation économique ici en Italie, mais par rapport à ta famille en fait qui vit à l'extérieur, ok. Donc il faut absolument faire ça pour pouvoir postuler à une bourse, pour obtenir une bourse d'études universitaires dans une des régions ici en Italie. Maintenant, le souci, c'est quoi que j'avais déjà aussi relevé dans une de mes vidéos où je parle, une ou deux de mes vidéos où je parle de ce sujet, c'est que malheureusement, en ce qui concerne particulièrement les étudiants extra-communautaires originaires du Cameroun, l'ambassade d'Italie au Cameroun fait comprendre aux étudiants qu'ils ne produisent pas en fait ce document. Comme je l'ai dit, c'est vrai qu'avant ce n'était pas, en tout cas moi j'avais remarqué que ce n'était pas aussi spécifié que ça, en tout cas en ce qui concerne la région du Lazio. Donc peut-être maintenant que c'est aussi bien spécifié, peut-être, j'espère vivement que l'ambassade d'Italie au Cameroun va désormais le faire. Mais en alternative, ce que j'avais proposé comme solution en attendant, c'est de choisir de poser votre candidature dans des universités qui ne sont pas de la région du Lazio, d'accord? Comme ça, vous pouvez contourner ce problème en fait juste pour prévenir. Maintenant, ce qu'il faut donc noter dans cette procédure-là, c'est quoi? C'est que la présentation de cette certification doit être présentée en fait en personne physique, c'est-à-dire que toi-même tu dois venir présenter ça. En tout cas, en ce qui concerne la procédure pour obtenir la bourse d'études dans la région du Lazio et probablement aussi dans d'autres régions. Par contre, l'organe qui s'occupe de donner les bourses d'études universitaires de la région du Piémont, eux, ils ont la possibilité de faire une délégation, d'accord, pour que dans le cas où tu n'es pas encore sur le territoire italien et que tu dois être dans les temps pour postuler pour obtenir la bourse d'études universitaires dans la région du Piémont,
ils ont un document en fait sur le site de l'organe que je vais te donner tout à l'heure dans la suite de la vidéo, où tu peux télécharger le formulaire. En fait tu remplis et la personne peut aller te représenter en fait dans une CAF, comme je dis, qui est pratiquement centre d'assistance fiscale en fait, et tu lui envoies ton certificat en fait qui prouve ta situation économique par rapport à ta famille en fait à l'étranger. Bref, tu lui envoies ce certificat là et lui il part te représenter dans une CAF et il retire en fait ton ISEUP pour toi, d'accord? Ce qui fait que tu peux avancer dans ta procédure de demander ta bourse d'études, d'accord? Donc ça c'est pour la région du Piémont. Par contre dans les autres régions c'est une alternative que je n'ai pas vue, mais peut-être en lisant mieux en fait les bandes, c'est-à-dire les appels d'offres, parce qu'il faut savoir que les appels d'offres en fait, ils expliquent toute la procédure, tout ce qu'il faut faire, que ce soit pour les étudiants italiens ou pour les étudiants étrangers extra-communautaires. Donc peut-être toi en prenant la peine de bien lire, peut-être il y a aussi une alternative, mais tout de suite j'ai juste vu que c'était dans la région du Piémont qu'ils avaient cette possibilité là de faire une délégation. Maintenant, le deuxième point aussi important, c'est que maintenant pour accéder, c'est-à-dire pour créer ton profil en fait sur le site, parce qu'il faut savoir que toutes les demandes se font uniquement en ligne. D'accord, la procédure se fait en ligne et du coup sur leur plateforme il faut créer un profil. Maintenant pour créer un profil, ce n'est plus comme avant, comme à mon époque où il te suffisait par exemple d'avoir juste tes documents, c'est-à-dire ton séjour et ou ta carte d'identité ou même à la rigueur ton passeport et tout. Maintenant tout se passe à travers en fait une identité digitale, aka carte d'identité électronique, aka SPID, qui est toujours une modalité d'identité digitale en fait. Donc maintenant il faut avoir une identité digitale pour pouvoir créer ton profil en fait sur les plateformes de ces différents organes, et c'est le seul moyen pour pouvoir postuler pour obtenir ta bourse d'études, c'est créer ton profil, parce que tout se fait sur ces différents portails, d'accord? Maintenant, c'est quelque chose sur lequel je voulais vraiment attirer ton attention dans cette vidéo-ci, parce que chaque organe en fait de chaque région a sa modalité en fait de pouvoir obtenir une identité digitale dans le cas où tu n'es pas encore résident ici en Italie, donc dans le cas des étudiants étrangers extra-communautaires. Donc quand tu pars sur le site de l'organe qui s'occupe de donner les bourses d'études de la région où se trouve ton université, fais attention à lire comment est-ce que tu dois faire pour pouvoir obtenir ton identité digitale, ce qui va te permettre de créer ton profil sur le portail où tu pourras faire ta demande de bourse d'études universitaires. D'accord? Donc voilà les deux points sur lesquels je voulais vous mettre à jour dans cette vidéo. Je pense que c'est assez important. Maintenant, on va passer au deuxième chapitre de cette vidéo. Je vais donc vous donner les noms des organes des autres régions que je n'ai pas encore donné sur ma chaîne YouTube. Je vais aussi vous donner les dates pour ceux qui sont déjà ouverts en fait. Donc pour ceux qui ont déjà lancé l'appel d'offres pour pouvoir postuler pour obtenir une bourse d'études universitaires, je vais vous donner les dates les dates limites en fait pour postuler pour ceux qui sont déjà ouverts. Pour ceux qui ne sont pas encore ouverts, je vais vous donner plus ou moins la période à laquelle c'est possible que ce soit ouvert. Comme ça, de façon à ce que vous ayez souvent regardé en fait à partir plus ou moins de cette période-là, d'accord? Du coup, la première région, c'est la région de la Vallée d'Aosta. Dans la région de la Vallée d'Aosta, par contre, ils n'ont pas un organe spécifique qui s'occupe de donner les bourses. Donc, pour trouver les appels d'offres, il faudrait aller directement sur le site officiel de la région de la Vallée d'Aosta. Dans la partie istruzione, tu ouvres la partie droit, diritto allo studio universitario,
Et quand tu es dans Diritto allo Studio Universitario, tu ouvres Borsa di Studio. C'est là-bas que tu pourras trouver les appels d'offres. Donc, par contre, pour l'année 2022-2023, je n'ai pas encore trouvé, même à l'heure où je te parle, si je n'ai pas encore trouvé l'appel d'offres en fait pour l'année académique 2022-2023. Mais sache qu'ils ont 2 appels d'offres dans la région de la Valle d'Aosta. Donc, le premier bandeau en fait est souvent publié en automne et il a souvent délai pour postuler en décembre. Le deuxième appel d'offres est souvent publié en été. Par contre, là, j'ai pas pu te trouver exactement quand en été, mais étant donné que nous sommes à mi-juin et ce n'est pas encore publié, donc je te conseillerais de commencer à regarder à partir de juillet, d'accord? Et par contre, il faut aussi savoir que parmi ces 2 publications d'appel à candidature pour obtenir une bourse d'études universitaires dans la Valle d'Aosta, la première couvre complètement les frais d'inscription, d'accord? Donc quand tu gagnes la première, quand tu postules pour la première, c'est-à-dire celle qui est publiée en automne, et que tu sors vincitore non, de la bourse d'études, sache que ça couvre tous les frais d'inscription et tous les frais universitaires. Par contre, la deuxième couvre partiellement les frais universitaires. La deuxième, c'est-à-dire celle qui est publiée en été, d'accord? Alors, ensuite, on a la région del Piemonte et l'organe qui s'occupe de donner les bourses d'études là-bas s'appelle Edisu. Alors, à l'heure où je te parle, l'appel à candidature n'est pas encore disponible, mais j'ai regardé les dates précédentes, c'était à partir de juillet et à partir de juillet avec date limite septembre. Donc, je te conseillerais de commencer aussi à regarder là-bas à partir de juillet. Ensuite, on a la région de la Liguria et l'organe qui s'occupe de donner les bourses d'études là-bas s'appelle Aliseo. Et les dates d'ouverture à candidature, c'est à peu près aussi en juillet avec date limite à peu près en août. Ensuite, on a la région de la Lombardia et par contre, dans cette région-là, il faut se rapprocher directement des différents secrétariats des universités qui sont dans cette région-là. C'est eux directement qui vous disent comment vous pouvez faire pour obtenir la bourse d'études de la région de la Lombardie. Par contre, en ce qui concerne plus ou moins les dates, j'ai vu que généralement, ils font les appels d'offres à partir de juillet avec date limite généralement en septembre. Ensuite, on a la région del Trento Alto Adige. Là-bas, l'organe s'appelle Opera Universitaria et l'appel à candidature est déjà ouverte et la date limite pour postuler, c'est le 11 juillet. Ensuite, on a la région del Veneto et là-bas également, comme pour la région de la Lombardie, il faut se rapprocher directement des universités pour savoir comment est-ce que tu peux postuler pour obtenir la bourse d'études universitaires dans cette région-là. Donc, par exemple, les universités del Veneto, l'université de Padova, l'université de Venezia, ainsi de suite. Ensuite, on a la région de la Friuli Venezia Giulia. Là-bas, l'organe qui s'occupe de donner les bourses s'appelle ARDIS et ils ont deux dates limites que j'ai remarquées. D'accord, les premières dates limites en ce qui concerne pour demander la bourse pour pouvoir obtenir la résidence étudiante, c'est généralement en août. Par contre, en ce qui concerne la bourse d'études, c'est généralement en octobre. Donc, ce qui fait que comme les appels à candidature sont souvent publiés généralement un mois avant la date limite, donc ça veut dire que la première, si le mois limite c'est souvent en août, ça veut dire qu'il faut commencer à regarder à partir de juillet pour pouvoir obtenir en fait la résidence étudiante. Si ton université se trouve dans la région de Friuli Venezia Giulia, d'accord? Par contre, pour la bourse d'études, en ce qui concerne la bourse d'études monétaire, si le mois limite c'est souvent octobre, ça veut dire que c'est à partir de septembre qu'il faut commencer à voir si l'appel à candidature est déjà ouverte. Alors ensuite, on a la région de l'Umbria et l'organe qui s'occupe de donner les bourses là-bas s'appelle Adisu Umbria. Et sincèrement, j'ai regardé, mais je n'ai pas trouvé en fait les dates limites des appels d'offres précédentes. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est par rapport à ce que j'ai lu, c'est de commencer à regarder là-bas à partir de janvier, février, plus ou moins.
Sinon, être constant sur leur site parce que vraiment, je n'ai pas trouvé quelque chose de concret à part cette période-là que je vous conseillerais. Donc voilà. Et enfin, la région de les marquer. Donc l'organe qui s'occupe de donner les bourses dans cette région-là, ça s'appelle R10. Et j'ai vu que généralement les dates limites pour postuler c'est en septembre. Donc ce qui fait que c'est à partir d'août qu'il faut commencer aussi à regarder là-bas si l'appel à candidature est déjà ouvert pour pouvoir obtenir une bourse d'études universitaires si ton université se trouve dans la région de Télémark. Et du coup la famille, ce sera tout pour cette vidéo. Et vraiment si tu as aimé la vidéo et surtout que les informations que tu as retirées de cette vidéo te sont utiles, vraiment je t'invite à partager cette vidéo sur tes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou même WhatsApp, parce que désormais tu peux coller des liens en fait dans les statuts WhatsApp et dans les stories Instagram, d'accord? Et également de liker la vidéo et de t'inscrire sur ma chaîne YouTube. C'est aussi un moyen voilà, de me soutenir, d'accord? C'est tout ce que voilà, c'est tout ce que je vous demande, ok? Et aussi également si tu as des questions, des remarques, voilà, un avis, n'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires et même pourquoi pas en message privé sur mes différentes plateformes sociales également. Ok, donc voilà, du coup on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera en français comme j'avais déjà anticipé dans une de mes publications là sur YouTube, et ce sera une vidéo de commentaires culturels. Ok, donc on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo et je te fais des grands coucous à tout ce que tu aimes comme d'habitude, mais surtout très important, fais attention à toi. Bye, au revoir la famille, bye bye.